s'est passé. N'importe quelle rue qui sort de Baie-Saint-Paul, il va y avoir de la forêt. C'est ça la beauté de la ville ici. Il y a de partout tu vois. C'est wow, la colonisation a commencé à l'église. Il y avait 3 petites paroisses. Après ça s'est agrandi. C'est vraiment, tu sais, quand tu dis une baie avec le fleuve, les marées, le point de vue ici, il est génial. Il est génial. Et pourquoi pas une petite promenade? Là, je vais venir faire une petite mini. On va faire une mini promenade, montrer la vue tout simplement. Parce que je l'ai essayé hier, puis c'est pas évident là, en tenant, suivant les freins, en tenant le téléphone. Juste vous faire changer les points de vue, 1 minute plus. Par contre, je suis en train de patenter de quoi pour mettre le téléphone devant le 4 roues. Comme ça va vraiment... Je partirai un live, puis je vous ferai une petite expédition, là. Genre sur le devant du 4 roues. Tac, puis là, vous allez tout voir. On ira faire une belle petite randonnée dans les chemins plus hauts. Et là, écoutez, c'est beau verger ici, bien entretenu, qui appartiennent à vraiment une bonne personne. Et là, c'est magnifique. La lune! La lune! Et voilà l'avion qui vient faire ses lignes dans le ciel. Encore là, ça me fait rire parce que il y a tant d'années, nous disions, qu'est-ce que vous dites même? Il ne veut pas ici, là, vu qu'on a des montagnes. Ça nous a paru du jour au lendemain. On n'a pas de ligne aérienne parce que où est-ce que cet avion-là passe, là? C'est un drone, ça, c'est sûr. Toute notre vie, on a vu avec des Cessna ou les avions de feu, là, les avions pour la Luna, c'est beau! Les avions pour le feu. Fait qu'en 8 ans, là, est-ce que je les ai vus développer leur technique? Quand ils commençaient, ils allaient se cacher de nuage en nuage, les avions. Mais je suis monté haut dans les montagnes, puis j'ai investi un gros 850$ pour prendre les meilleurs. Genre, c'est des jumelles carrément pour que ça bouge la navigation. Là. Puis on le voit clairement. C'est des drones 737. Du moins pour notre région. C'est des drones 737, puis il n'y a pas de hublot, il n'y a rien, elles sont blanches. Là, maintenant, ils les ont peinturées couleur ciel, gris. Et quand ils font leur gris, ils deviennent de plus en plus invisibles. Et de là, parce que quand quelqu'un va dire, mais Stock, c'est ça, mais non, je regardais le ciel toute ma vie, vous le voyez, quand on est dans le village, moi je suis né dans le village, je veux pas. On a des montagnes de chaque bord, l'avion, elle apparaît. Comme je vous dis, on n'a pas de ligne aérienne, donc il n'y a aucune raison qu'on ait des Boeing. Des fois, il peut y en avoir tout le long, là, partout. Là. Puis, deuxième chose, c'est vraiment quand vous arrivez, vous envoyez une normale, ou quand elle n'a plus rien envoyé, tu filmes, puis l'avion elle a une trailing normale. C'est là que vous demandez d'expliquer. Expliquez-nous Avec une petite balade comme ça, j'ai trouvé les tétards. Ouais. Expliquez-nous le comment que vous... Pourquoi quand elle laisse pas de traces? C'est rendu ça aujourd'hui, c'est l'inverse. Il y a 7 ans, on disait au moins, voyons, mais expliquez-nous donc pourquoi que les avions se mettent à faire ça. Puis encore là, hein, tu sais, t'as plein de reportages qui montrent comment la Chine, Abu Dhabi, des pays de même se sont faits avec avec l'appui, c'est Qatar, tous ces pays-là. Il y a des gros reportages. C'est déclassifié que l'armée américaine s'en a servi durant la guerre du Vietnam pour intensifier à mousson comme arme, des armes de guerre. Tu sais, quoi de mieux? Là, tu veux faire la guerre, quoi de mieux que de contrôler le climat? Tu sais, il l'avait, tu sais, comment je veux dire, pourquoi qu'ils nous montrent pas des images à tous les jours de le putain de napalm qu'ils ont largué, pis c'est comme, watati, watata. On va s'arrêter ici à l'ombre de Sunchasse. Je vais retirer le casque. Oh! Ah! Là, ça approche. Moi, ce que j'aime bien faire à ces temps-ci, là, ah, ben oui, il y a d'autres fossés que j'aurais pu... Bref, un endroit potentiel à retrouver des grenouilles pour l'an prochain.
Là, ça la donne bien. Je suis pas de... Genre, on est promené dans le verger pour trouver les... Pour marquer les pierres quand ça va être le temps de... Vu qu'il il vient pas, il peut pas venir. Après, c'est ça. Vu que le foin va pousser, quand il va tomber, il pourra pas voir où les roches. Fait que j'étais content, ça me permet de me promener dans le verger en localisant les roches. Mais plus haut, c'est ça, il y a vraiment des belles trails, des beaux chemins qui s'en vont là-bas, puis tout ça. Comme je vous disais, on a installé de quoi, là, pas grand-chose. Déjà que ça, c'est clair. On pourrait même faire une balade de nuit, là. C'est fou. Je suis sûr là, qu'on serait la nuit, puis on verrait tout clair jusqu'aux arbres là-bas. C'est vraiment... Il est vraiment schlinkwark. Il a besoin de... Il liait son câble. Ok, il avait glissé en dessous. Bref. C'est ça. Je voulais en dire que... Dans quelques jours, je vais vous faire à la première personne une balade en 4 roues. Puisque nous on travaille, puis on ira en haut dans la montagne. Fait qu'en attendant, je vous redis bonne soirée, bonne journée. Une petite vidéo nature. Et de aussi, ben crime, c'est... Laissez-vous pas écraser, comment je veux dire? On est dans le partage, on est dans le conseil. Le putain de mot conspirationniste, là. Chaque fois que vous voyez clair sur une affaire, laissez-vous pas écraser. Taisez-vous pas parce que un bipède, c'est pas ça, là, un humanoïde bipède, qu'est-ce qu'il y a? On est tous pareils, hein? Peu importe le portefeuille, peu importe le statut social, tout le monde chie pareil. Il y a aussi un jargon, une jument chie là où ça lui plaît. Si le bonhomme, peu importe son statut, si je l'ai en face de moi et qu'il me fait chier, déjà que j'y vois à veston-cravate, il a l'habit du bandit. Et moi, je me vois comme le shérif du village, puis colon comme un gars de village. Puis moi, qui dire, c'est pas plus compliqué. Ben, tu sais, c'est comme ça qu'il faut que vous voyez les gens qui veulent plus réfléchir, qui ont une seule pensée unique, qui est la pensée que leur donne la machine, l'écran et les médias. C'est ça. Puis après, chaque fois que vous aurez fait front à quelqu'un qui vous traite de conspi, vous pouvez sortir tous les mots, là. Parce que ça, c'est même pas un mot. Conspirationniste, conspi. Ils ont mis... Je veux pas, tu sais... Moi, j'étais jeune, tout ça... Il n'y a personne, tu sais, vraiment qui sait ce qui s'est passé dans les camps nazis, là, tu sais. Y avait-il autant de temps... Peu importe. Mais Chris, à cause de ça, il avait trouvé l'arme de destruction massive verbale antisémite. Antisémite, voilà. Il disait antisémite, tu pouvais plus rien dire. Tu pouvais défendre la Palestine, quelque chose, ça n'a pas de sens. Voyons, c'est une terre habitée, puis les autres arrivent, puis les torts, t'as 15-14 ans, puis tu vois ça, tu te dis déjà, ça n'a pas de calice de sens. Mais... Il faut quand même, parce qu'il y a le journal d'Anne Frank, puis ils font des commémorations. Mais ça revient au même. C'est ça, c'est... Avec le mot conspirationniste. Il avait vu comment le mot antisémite marchait. Tu peux rien dire, tu peux rien dire. Tu sais, mettons le racisme. Les Juifs, veut pas, c'est le seul peuple qui se considère comme une race. Tant qu'il y aura un peuple sur Terre qui se considérera comme une race, il y aura du racisme. Ce n'est que le gros bon sens et ce qui s'ensuit. Parce que veut pas, dans toute chose, quand tu rebrasses de la merde, des dommages collatéraux, ça surgit, ça l'arrive. Fait qu'il faut pas s'en vouloir des dommages collatéraux. Non, c'est ça. À chaque fois que vous aurez... Puis vous allez voir, c'est une habitude que vous allez prendre, puis ça allait devenir facile après. C'est après. Quand vous l'aurez répondu 10 fois au moins, qu'il y a des personnes là, qui sont là avec la petite Ferrari, puis tu y auras parlé comme une merde, vous allez voir qu'après ça, avec n'importe qui, vous allez être capable de parler égal. Pas pour être méchant puis les descendre, là, juste pour qu'ils t'attaquent. Je me défends, autant par la gueule. Et par contre, ma gueule,
Puis au nom de forces mystiques qui habitent là dans mon cerveau, je ne donne pas cher de ta peau. Pourquoi? Parce que tu joues la vérité. Tu sais, c'est pas dur, là. Il y a une seule... J'allais dire le mot game, ça fait drôle parce que j'ai pas écouté tantôt Boria, mais tu sais, il y a une seule... Il y a une seule façade qui est vraie. La vie, là, c'est pas une boule, c'est pas une sphère, c'est une ligne droite qui s'appelle la vérité. Tant que tu restes dans la vérité, dans l'analyse plutôt que le jugement aussi, pour être, il faut être impartial pour analyser. Oubliez pas ça. Quand vous allez faire une belle analyse, il faut se mettre aussi dans la peau des deux camps, puis penser comme les deux camps, puis être impartial. Mettons quelqu'un a fait de quoi de mal, un autre, tout ça, il faut que je me dise d'abord et avant tout, OK, il t'a fait de quoi de mal, mais cette personne-là, qui est-ce qu'elle vivait présentement? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut savoir aussi se mettre... Je pense que c'est pas ça qu'on appelle de l'empathie ou quelque chose de même que je cherchais. Je pense que sans le savoir, je viens de le décrire quand il n'y a pas si longtemps dans un live et je disais que je sais pas trop c'est quoi. Mais c'est ça, c'est ça. Il faut que tu arrives à te mettre dans la peau de l'autre pour penser comme l'autre. Puis j'arrive aussi à me mettre dans la peau de l'humanoïde. C'est ça ce qu'on est, tu sais, comment je dis. C'est ça. Et quand tu restes toujours dans cette voie-là de la vérité, puis que tu bifurques jamais, oui, la vérité choque. Ça, vous allez le voir. Vous allez le voir, la vérité choque. Mais souvent, les gens que vous avez choqués, quand ils vont ouvrir les yeux, ça va être la première personne à qui ils vont venir vous au revoir, puis vous en remercier, puis vous êtes étant donné, tu me dis ci, puis tata, j'ai pas allumé tout de suite, mais quand j'ai allumé, tu sais, voilà. Tu sais, genre, le monde n'est pas si, pas réveillé, mais tu sais, une graine, c'est pas toutes les graines, là, comme là, c'est le temps de planter dans les jardins, c'est pas toutes les graines qui sont vivaces du coup. Mettons, je prends l'exemple, comme là, ils vont planter des poiriers. Le poirier, il va mettre 4 ans avant de donner du fruit. Peut-être même 5 à 6 ans, selon les saisons. Mais il y en a aussi, il y a des pommes sauvages qui vont donner, c'est des cycles de 7-8 ans. Mais c'est pareil, il faut avoir la patience. Un peu comme les cling-cling, puis il faut répondre tout de suite, cling-cling, cling-cling. Encore là, il ne faut pas se fier à en ligne là, sur Messenger. Premièrement, je ne l'ai pas sur le cellulaire, en partant. Messenger dépend du Wi-Fi. Tchou! Je pense que j'en ai assez dit beaucoup. Hein? Je vais retourner me promener. C'est pour ça que je vous promets vraiment un beau petit live que je ne pourrais pas interagir, mais on va faire une belle balade en forêt. On va voir nos sans arbres. Puis Colin, si je veux faire ça en plus, c'est que je veux pas, dans ces chemins-là, ça arrive souvent qu'on croise des cerfs. Ça de même, puis vous allez avoir la vue directe sur tout ce que je vais croiser. Tu dis bonjour Delaya? Dis bonjour les amis? Dis bonjour? Ouais, Chicho. Il donne un bi. Il donne un bi. Ils veulent un bi. Ouais. Quoi? C'est à moi qui va le donner. Pas grave. Je vous le retransmets. Sur ce, à bientôt. So keep in the vibe fresh.